Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels sont les meilleurs sleeves pour protéger vos cartes de collection? Si jamais cette question vous intéresse, vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, on va réaliser un test complet sur une pluralité de marques de sleeves afin de trouver quelle est la sleeve qui correspond le plus à vos attentes, à mes attentes également, parce que ce test-là, je vais le faire en direct avec vous. J'ai acheté 6 marques de sleeves différentes et on va pouvoir tester ensemble à travers différents tests, différentes mesures, l'efficacité de chaque sleeve, les unes par rapport aux autres. Avant que la vidéo commence, je vais faire 2 points de précision. Les sleeves de deck, les sleeves de TB, les sleeves officiels Pokémon ne sont pas intégrés dans ce test-là, simplement parce que ce sont des sleeves qui ne sont absolument pas qualitatives. Si vous souhaitez simplement protéger très brièvement vos cartes, et que vous êtes joueur, ces sleeves-là peuvent être adaptés pour vous. Maintenant, si votre but c'est de protéger efficacement vos cartes, les sleeves officiels Pokémon n'ont quasiment aucun intérêt parce qu'elles sont de mauvaise facture. Ensuite, le deuxième point que je vais éclaircir dès maintenant, c'est que dans ce test-là, on ne parlera pas d'inner sleeve de Perfect Fit, ou enfin voilà, vous voyez de quel sleeve je veux parler. Les sleeves qui correspondent pile poil à la taille de la carte, que ce soit en longueur ou en largeur, simplement parce que ces sleeves là pour moi comportent beaucoup trop de défauts pour être intégrés dans un test où on essaye d'avoir la sleeve la plus qualitative, d'autant plus que selon moi la double sleeve, parce qu'en fait si on utilise des inner sleeves c'est forcément pour double sleeve les cartes, sinon ça n'a aucun intérêt. La double sleeve est une technique qui est pour moi surcotée aujourd'hui, dans le sens où si on utilise une sleeve optimale, on n'a pas besoin d'aller rajouter une sleeve à l'intérieur qui va prendre les dimensions parfaites de la carte. Alors oui, ça peut être satisfaisant d'avoir une carte où on ne voit quasiment pas la sleeve autour. Maintenant, il y a quand même beaucoup de problèmes sur les inner sleeves. La première, c'est que comme elles sont à la taille parfaite de la carte, ça va venir bender un petit peu la carte une fois qu'elle sera dans la sleeve, c'est-à-dire la courber un petit peu parce que ça va la compresser. Et ensuite, pour rentrer la carte à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué parce que vous savez, pour rentrer une carte dans une sleeve, on passe un petit peu la sleeve, on la pince légèrement pour insérer la carte dedans. Et en fait, une inner sleeve, dès qu'on va la pincer, elle va du coup se réduire en largeur. Et pour rentrer la carte à l'intérieur, ça va être un peu plus pointilleux. Et du coup, en fait, c'est des étapes qui risquent d'abîmer très légèrement les cartes. Et notamment quand on va la glisser dans la sleeve, en fait, vu que c'est à la taille parfaite, la sleeve va frotter contre la carte. Et c'est très vite arrivé de faire apparaître une micro rayure, un micro défaut ou autre, que ce soit sur la surface ou sur les bords, d'abîmer les bords également. Donc c'est pour ça que moi je proscris complètement les inner sleeves dans ce test là. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Il y a des sleeves qui sont en capacité d'accueillir, il y a des sleeves de taille normale qui sont en capacité d'accueillir des inner sleeves. Ça, c'est vous qui vous faites votre avis. Mais pour ce qui est de ma part, je pense que choisir une sleeve standard très qualitative nous autorise à ne pas avoir besoin de sortir une deuxième sleeve, enfin à l'intérieur du coup, pour protéger la carte dans la meilleure façon possible. Vous l'avez compris, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être d'étudier les sleeves les plus utilisés sur le marché et justement de nous faire notre avis et de trouver parmi les 6 que j'ai posés ici la sleeve qui conviendra le mieux, on va dire, à chaque personne selon des critères qui sont plus ou moins objectifs. Vous allez avoir la liste des critères qu'on va utiliser dans cette vidéo un petit peu plus tard, dans quelques instants. Et en fait, on va comparer chaque sleeve entre elles, ce qui va nous permettre d'effectuer un classement. On va essayer d'être le plus objectif quand même, parce que le but, ça va être de vous conseiller et de vous guider sur telle ou telle marque en fonction de l'utilisation que vous en avez. Et pour ce faire, du coup, comme je vous l'ai dit, on va comparer 6 sleeves de taille régulière. Il n'y aura pas les deck protectors de Ultra Pro, c'est assez dommage parce que c'est des sleeves que j'aime beaucoup et qui pour moi peuvent faire l'affaire dans la plupart des cas. Donc je vous le dis ici parce que en fait elles sont pas dans le test, mais parce que j'en ai pas eu à temps finalement et il fallait que je tourne mon test avant de partir en vacances, et donc du coup j'ai décidé de faire sans. Mais vous allez voir qu'on a quand même du très beau stuff ici.
Également les KMC, qui est une marque japonaise, qui est une marque que j'adore également, que j'ai beaucoup utilisée dans le passé, qui n'est pas présente. Les KMC sont aussi très utilisés pour l'inner sleeve. Moi, ça ne m'intéresse pas, comme je vous l'ai dit. Il y a des KMC standards. C'est également une marque que je peux vous conseiller, qui n'est pas ici, si jamais vous en chopez en boutique ou autre, parce que c'est de la qualité simplement. Là, on va se concentrer sur 6 marques avec les gammes les plus standards de ces marques-là. On va avoir de gauche à droite Ultra Pro, les penny sleeves classiques, rien de spécial. À côté, on va avoir les sleeves de Volt X. Je vous montre le packaging ici. C'est des sleeves qui sont plutôt récentes. On va dire que dans les tests qui avaient été faits il y a 3-4 ans, c'est des marques qui n'existaient pas. Pareil pour la marque Alert 8. Du coup, si vous suivez un petit peu le TCG et vous que suivez les influenceurs français, vous savez probablement que ce sont les sleeves de Alert 8, donc de Jiraiya. À côté, on va avoir les New Asia. New Asia, c'est une marque de sleeves, de protection. Ils font des classeurs, des binders également, extrêmement qualitatifs. C'est une des premières vidéos, en tout cas, que je vois avant de faire cette vidéo sur les tests, où on va comparer du Alert 8, du New Asia, du Voltix également. Et c'est également pour ça que je fais cette vidéo, parce que oui, vous avez d'autres vidéos il y a quelques années qui sont sorties pour comparer les sleeves, mais aujourd'hui on est dans un game qui est complètement différent d'il y a 3-4 ans, avec plein de nouveaux entrants sur le marché, et pas des moindres, comme je vous l'ai dit, Alert 8, New Asia, qui sont deux marques très en vogue, en France en tout cas. À côté, on va retrouver un mastodonte de la sleeve, on va dire dans le monde entier, que ce soit sur Pokémon ou sur Yu-Gi-Oh! Les Dragon Shield, j'ai pris la gamme la plus standard, les Dragon Shield Clear classiques, pour correspondre avec toutes les autres sleeves qu'on a à côté. Et enfin, les dernières sleeves que l'on va utiliser dans ce test, ce sera les katanas de chez Ultimate Guard, les katanas standard size. Et vous allez voir du coup les différences qu'il y a entre toutes ces sleeves là. Vous pouvez déjà voir que j'ai fait un split entre les sleeves souples et les sleeves rigides, parce que c'est un des premiers éléments qu'on va prendre en compte selon moi pour étudier un petit peu ce que l'on voit. Et écoutez, je vous propose de passer dès maintenant à différents types d'analyses qu'on peut avoir avec ces différentes sleeves. Avant de commencer, je vous montre quand même les cartes que l'on va utiliser pour ces tests. Voici les cartes. J'ai décidé d'utiliser la même carte à chaque fois pour qu'on ait le moins de biais possible quand on va comparer par exemple la transparence des sleeves, on va dire est-ce qu'on voit bien la carte ou pas, est-ce qu'elles sont un peu opaques, un peu avec cet aspect un peu brume à travers la sleeve, ou est-ce que vraiment on voit la carte comme si elle était nue, sans sleeve. Donc voilà, on aura ce petit Créfadet promo XY142, c'est une superbe carte et moi je la trouve vraiment magnifique, et donc je suis très content de l'utiliser pour cette vidéo, parce que j'ai envie de mettre un peu de lumière sur cette promo là qui apparaît que très rarement, on la voit vraiment quasiment jamais, et pour autant je trouve que c'est peut-être une des plus belles cartes holographiques qui existent, hein. Voilà, j'ai pas peur des mots. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce Créfadet est honnêtement vraiment magnifique. Et donc voilà, on va utiliser ces cartes là pour faire nos différents tests. Si jamais ça se passe mal, il y a un test que j'utiliserai sur d'autres cartes qui sera le test des rayures, parce que j'ai pas envie de les niquer pour rien quand même. Mais voilà, là on va les sortir. Là elles sont toutes dans des sleeves no name, c'est probablement de l'ultra pro à chaque fois. Je vais toutes les... Non, quoique c'est trop petit pour être de l'ultra pro. Je vais toutes les sortir et puis je vais les rentrer une par une dans chaque sleeve, et on va commencer les tests dès maintenant. Je vous montre vite fait, avant de commencer les tests, les différents critères qu'on va utiliser et les différentes informations qu'on a déjà pour chaque sleeve, et ça va être déjà le premier argument, on va dire, en faveur ou contre chaque marque. Et on va commencer tout de suite avec le prix pour 100 sleeves. Pourquoi pour 100 sleeves? Parce qu'il y a des marques qui vont nous les vendre par 200 et d'autres par 50. Et donc du coup, je pense que pour avoir la comparaison la plus clean possible, il faut remettre sur un palier, une égalité. Et donc j'ai décidé de prendre les mesures pour 100 sleeves, histoire qu'on soit, comme je le disais, sur un même niveau. Les moins chers, on retrouvera Ultra Pro à 1,50 €, les 100 sleeves, c'est imbattable. Après, à voir la qualité, on va voir au fur et à mesure
des tests et au final on jugera de est-ce que ça vaut le coup ou pas. Ensuite on va directement doubler le prix avec Voltix, les sleeves qui sont, du coup c'est des softs hein, dans leur catégorie, à 6 euros les 200, donc on va se retrouver à 3 euros les 100 sleeves. Ça reste encore assez abordable. Derrière on va passer directement à du 5 euros avec les sleeves Alert Hit et ensuite on va directement passer aux 3 autres sleeves qui sont pour le coup rigides avec les New Asia en standard à 7 euros les 100 sleeves. Effectivement on voit déjà un gap de prix hein, qui s'opère. Derrière on va avoir les Dragon Shield, comme je disais, les Dragon Shield qui sont installés depuis très longtemps. Clear classique, 9 euros les 100 sleeves. Effectivement c'est un peu cher, c'est entre 9 et 12 euros en fonction d'où vous les achetez et à quel moment vous les achetez. Sur Amazon, les prix varient, je crois qu'aujourd'hui on doit être à 12 ou 11 ou 12 euros sur Amazon, mais il y a certains sites où vous pouvez les trouver aux alentours de 9 euros. Et enfin, les plus chers de ce test-là, on va se retrouver sur les katanas de Ultimate Guard à 12 euros les 100 sleeves. C'est très cher. La réalité c'est que c'est effectivement très cher, 12 centimes la sleeve. Si vous commencez à sleever des reverse avec ces sleeves là, dites-vous que la sleeve coûte plus cher que votre reverse. Voilà, je parle de reverse du bloc écarlate et violet et épée bouclier, hein. Je parle pas de reverse du bloc diamant et perle ou du bloc X. Déjà par le prix, on se rend compte qu'il y a quand même des énormes différences. On est presque à un x10 entre une katana et une ultra pro. Derrière, un des critères qui pour moi est le plus important en fonction de ce que l'on va en faire, est-ce que si on veut les mettre dans un top loader, si on veut les mettre en classeur par exemple, on va faire le test classeur tout à la fin et vous allez voir que en fait il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et que parfois une sleeve va être plus intéressante qu'une autre dans un cas très précis. Je vous propose directement de passer à l'insertion des cartes dans les différentes sleeves avec mon ressenti. Première sleeve, premier test, on va commencer avec les Ultra Pro, donc la sleeve la plus connue, la plus achetée hein, sans aucun doute, et la moins chère. Alors, rentrer la carte, c'est plutôt facile, voilà, j'ai rien de spécial à dire, la carte est très simple à mettre dans la sleeve. On passe maintenant à la deuxième sleeve avec les Voltix. On va voir est-ce que ça pose problème ou pas. Alors, pour l'intégrer, c'est plutôt simple. Et honnêtement, c'est très pratique également. Moi, j'aime beaucoup, ça glisse tout seul. Après, c'est vraiment ce qu'on demande à ces sleeves-là. Alors, c'est à l'envers, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Ce qu'on demande aux sleeves très fines comme ça, c'est effectivement qu'elles soient très simples d'utilisation et qu'on ne perde pas de temps à essayer de choper la sleeve dans tous les sens, à la retourner pour insérer la carte. On passe maintenant à la sleeve Alert Hit. Alors, déjà en main, hein, j'ai écrit que c'était une sleeve souple, mais c'est quand même à prendre en compte qu'on est plutôt sur du semi-rigide sur la sleeve Alert Hit parce qu'on sent qu'elle est un peu plus épaisse, elle a un peu plus de résistance que les deux premières. En appuyant sur les bords notamment, on s'en rend compte. Donc là on est plutôt sur de la semi-rigide, on peut voir que elle ne se plie pas dans tous les sens, alors que là on prend celle-là, vous voyez que je fais ça, ça se plie partout, ça se plie très facilement. Ici on a un maintien de la carte qui est quand même plus... la carte est plus maintenue que sur les deux autres sleeves, et sur la taille on se rapproche plus d'une Voltix que d'une Ultra Pro. Ensuite on va passer à la sleeve New Asia qui est une des dernières marques sorties avec Alert Hit, comme je le disais, des sleeves qui marchent très bien en France. New Asia également hein, du côté des influenceurs, ils ont des partenariats je crois, et il y a pas mal d'influenceurs qui les mettent en avant, donc forcément ils ont le vent dans le dos. Alert 8 après c'est également un influenceur qui l'a, donc forcément c'est pas négligeable hein, pour apporter du soutien marketing à la marque. Écoutez, la sleeve encore une fois plutôt facile à mettre, on est plus sur du rigide, là on passe vraiment sur du rigide, c'est pour moi plus rigide que du Alert Hit et du coup forcément beaucoup plus rigide que les autres marques qu'on a vues juste avant. On passe ensuite à l'avant-dernière sleeve qui sera ici, Dragon Shield, les sleeves que personnellement j'utilise énormément. Alors là on est vraiment sur, c'est peut-être même plus rigide que du New Asia, je pense que c'est plus rigide, c'est plus dur, c'est plus marqué, et alors là on commence à ressentir les premiers effets un peu négatifs de la rigidité des sleeves,
en fait les cartes sont plus dures à glisser dans le top loader et il faut faire attention parce que même pour ressortir, vous voyez, la carte frotte légèrement sur les bords, ce qui fait qu'on peut l'abîmer, on peut la micro-rayer par exemple, on peut abîmer les bords ou la surface si on fait pas attention. La sleeve est, comme je disais hein, dans le test, enfin dans les différentes mesures, elle est légèrement plus haute et ça se ressent, ça se voit, hein, ça se voit tout de suite qu'il y a un peu plus de hauteur sur la sleeve de la Dragon Shield par rapport à la New Asia ou la Alert 8, pardon. Et voilà, c'est là peut-être un petit, un petit problème en termes d'insertion de cartes où effectivement il faut être plutôt méticuleux et pas le faire à la va-vite. Et enfin, on va passer à la dernière sleeve, les katanas de Ultimate Guard. Et alors là, écoutez, la carte, malgré le fait qu'elle soit très rigide, la carte glisse plutôt bien quand même dans la sleeve. Il y a moins de résistance, regardez. Bon alors, c'est dur pour vous de l'imaginer, hein, mais il y a quand même moins de résistance que pour la Dragon Shield. La Dragon Shield, c'est quand même... Ah, vous voyez, c'est plus dur. On a l'impression qu'il y a... c'est presque un peu collé la carte à l'intérieur. Enfin voilà, c'est un peu plus dur selon moi. Je suis pas sûr d'apprécier tant que ça les Dragon Shield à l'insertion maintenant que je fais le test avec toutes les différentes sleeves. Alors qu'avant ça, pour moi, Dragon Shield, c'était une référence dans tous les domaines. On se retrouve donc sur mon tableau pour noter les différentes insertions de cartes. Donc on va commencer de la dernière, enfin on va dire de la moins pratique à la plus pratique. Là vous pouvez voir qu'il y a déjà les prix qui ont été notés, donc du coup du moins cher au plus cher. Et on va maintenant parler du coup, comme je disais, de l'insertion. Pour moi, les sleeves les moins pratiques finalement après ce test là, on va se retrouver sur les Dragon Shield, parce que effectivement après avoir testé toutes les sleeves en même temps, et on se rend compte que finalement la Dragon Shield elle est pas si incroyable que ça pour rentrer les cartes à l'intérieur. En tout cas, c'est pas sa qualité principale. Derrière, on va passer sur les katanas et en fait, sous le même principe que les Dragon Shield, en fait, c'est les sleeves les plus rigides et finalement, quand une sleeve, plus la sleeve est rigide et plus on va avoir des marqueurs de blocage lorsqu'on rentre la carte à l'intérieur. On va avoir un peu de résistance parce que en fait du coup la sleeve elle est un peu plus serrée, elle est plus épaisse et donc on aura plus de résistance pour passer les cartes à l'intérieur. Voici pour Dragon Shield et Katana. Et ensuite on va changer un petit peu de vision et je vais passer sur Ultra Pro pardon, en quatrième. Et je m'explique simplement parce que vu les tailles des sleeves Ultra Pro, le problème c'est que quand on va plier la sleeve, on va se rendre compte que elle va onduler, il va y avoir des sortes de petites vagues au niveau de l'insertion et il se peut qu'on se retrouve à taper légèrement sur un des bords de la sleeve en rentrant la carte à l'intérieur, simplement parce que en fait comme la sleeve est trop grande, quand on va la pincer elle va complètement se tordre dans tous les sens et en fait ça permet pas une entrée de la carte optimale à l'intérieur de la sleeve. Et maintenant on se retrouve avec notre top 3 et on se retrouve avec du coup Voltix, Alert 8 et New Asia. Et maintenant, je vais prendre l'insertion pour ces trois cartes, enfin ces trois sleeves, pardon. L'insertion était vraiment très facile et on va prendre en compte plusieurs choses déjà par rapport à la taille de la sleeve. Parce que la taille ici en fait on la rentre pas forcément en compte, mais je vais la rentrer en compte pour l'insertion. Pour moi la taille de la sleeve de Voltix est légèrement plus contraignante parce qu'en fait du coup la distance entre l'entrée de la carte et le fond de la sleeve est légèrement plus grand et donc il y a plus de frottements possibles qui vont avoir lieu pour insérer la carte dans la sleeve. Alors vous allez me dire que c'est anecdotique et je vous répondrai volontiers que oui, mais il faut faire ce classement et donc pour ce faire il faut utiliser tous les arguments qu'on a à disposition et pour moi je trouve que c'est un argument qui peut être recevable quand même. Et maintenant on va passer sur Alert 8 et New Asia, notre top 2 et top 1. Et après les tests, je pense que je mettrai Alert 8 en deuxième et New Asia en premier. Et la différence va se faire que New Asia, malgré le fait que la sleeve soit rigide, l'entrée de la carte s'est fait de façon
très facile. Et bah, c'est peut-être là où je trouve que le compromis est vraiment parfait, avec une sleeve plus rigide, donc théoriquement plus résistante, par exemple au choc, si la carte tombe par terre dans un coin ou autre. En fait, la sleeve sera plus résistante qu'une sleeve souple et donc protégera mieux les cartes. Et bah, en fait, l'insertion dans une sleeve épaisse qui est aussi facile, je trouve que c'est un avantage qui est vraiment non négligeable. Après, de l'autre côté, effectivement, un Alert 8 qui est une sleeve semi-épaisse, donc pas souple ni vraiment rigide. L'insertion s'est faite de façon très fluide également, mais voilà, c'est pour ça, je le mets dans cet ordre-là, à savoir que honnêtement, ça n'a que très peu de différence entre l'une et l'autre, voire même les Voltix, hein, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, en prenant en compte également la taille des sleeves, je pense que cet ordre-là correspond le plus possible à la réalité des choses. Ok, passons maintenant au deuxième test. Le deuxième test, alors c'est pas vraiment un test, ça va plutôt être de l'observation. Ça va être d'essayer de voir quelle sleeve est la plus ou moins transparente. Et encore une fois, ça risque de pas être évident. Alors déjà pour vous, je pense que ça sera vraiment pas évident parce que à travers une caméra, c'est forcément moins facile de voir. Mais en bougeant un petit peu les cartes, en essayant de regarder les cartes voilà, comme celle-ci, on peut essayer de discerner quelle sleeve va être plus ou moins transparente. Là, vous voyez, celle-là, pour moi, elle est à faire sauter parce que je trouve qu'elle n'est pas la plus transparente quand on le regarde comme ça. Regardez, je trouve que le violet de la carte ressort peut-être un petit peu moins que sur les autres cartes. On va regarder du coup quelle carte c'est, quelle sleeve c'est, katana. Et les katanas, du coup, on va les mettre en dernière position. Je vous montrerai le tableau à la fin, je le remplis en même temps. Ensuite, alors vous, c'est probable que vous voyez pas vraiment la différence, hein, parce que, comme je le disais sur la caméra, c'est pas forcément ça. Moi, j'essaye de regarder à l'œil nu, c'est peut-être plus simple quand même, je pense, et je dirais que celles-là sont légèrement moins transparentes, et on se retrouve sur les Dragon Shield qui seront en 5e position, et puis maintenant on se retrouve avec 4 petites cartes où c'est très compliqué d'estimer la transparence. Honnêtement, je pense que celle-là sera top 4. On peut le voir également aux bords qui sont du coup pas dans la carte, hein, enfin où la carte n'est pas dedans. Attendez, j'enlève mes mains. Là, vous voyez l'angle là ici sur le noir. Je trouve que c'est quand même plus transparent que cette carte-là. Cette carte-là, on voit qu'il y a un petit reflet à la lumière. C'est peut-être la moins transparente des 4 qui restent. Et on va se retrouver sur les New Asia. Donc les New Asia qui seront 4e ici. Et maintenant, il nous en reste 3. Et il nous reste du coup les 2 souples et la semi épaisse, ce qui fait que en fait on se retrouve encore avec une dichotomie très claire entre les sleeves les plus rigides et les sleeves les plus souples. Les plus rigides sont plus épaisses, il y a plus de matière, et s'il y a plus de matière, il y a forcément plus d'obstruction à la lumière par rapport du coup à la carte qu'il y a à l'intérieur. Donc là on se retrouve, alors moi je vais vous dire un truc, peut-être que c'est un avis personnel, mais les sleeves, alors celle-là on la reconnaît facilement, ça c'est la sleeve Ultra Pro, pardon. La Ultra Pro est déjà pour moi pas si claire que ça, et le problème de cette sleeve là, c'est qu'elle gondole extrêmement facilement. Et quand elle gondole, il y a des reflets, là vous pouvez le voir avec la lumière, hein, il y a des reflets un peu partout, et même sans lumière, parce que là j'ai une light, mais même sans light, en l'ayant dans les mains classiquement, en fait elle prend des reflets, parce qu'elle est gondolée. Et c'est pour ça que pour moi celle-là, on va la mettre en 3e, et voilà, c'est bien Ultra Pro, alors ça s'efface un petit peu, mais bon, on voit quand même le UP, donc pour moi je vais mettre la Ultra Pro en 2e, et derrière on va se retrouver entre la Voltix et la Alert Hit, et honnêtement les gars, je vais prendre en main pour voir vraiment la différence. Honnêtement je suis incapable de voir la différence. Alors, pour les départager, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai mon paquet de Voltix sans sleeve dedans. Et je vais déballer du coup le paquet de Alert Hit. Et voici les 2 paquets. Alors là, on va avoir un paquet qui est légèrement translucide. Vous savez, la couleur translucide qui est presque bleutée un petit peu. Et là, on va avoir des sleeves qui sont carrément blanches en fait. On va pouvoir faire un petit test, je pense. On va sortir un petit paquet de sleeves.
Ici, on va sortir un paquet légèrement similaire. Ok, après avoir placé 9 sleeves sur chaque carte, je peux vous dire, avec plus ou moins de précision du coup, parce que c'est vraiment devant nous, j'éteins la lumière, la qualité sera moins bonne, mais en tout cas, vous allez pouvoir avoir moins de reflets. Je trouve honnêtement, alors peut-être que sur la caméra ça se voit pas, mais en tout cas en vrai ça se voit, les sleeves Alert Hit sont pour moi aujourd'hui plus transparentes que les sleeves Voltix, pardon. J'aurais pas dit comme ça vu la qualité du bleu, enfin du bleu transparent du coup de Voltix par rapport à la qualité plutôt blanche de Alert Hit, mais force est de constater que à sleeve égal par-dessus une carte, j'ai l'impression en tout cas qu'on voit mieux à travers les sleeves Alert Hit qu'à travers les sleeves Voltix. C'est pour ça que les Voltix seront deuxième et que Alert Hit sera premier, et je vais faire un petit tour sur le tableau tout de suite. Vous allez voir ici le classement final. On aura du coup Katana en 6ème, Dragon Shield en 5ème, New Asia en 4ème, Ultra Pro en 3ème, Voltix en 2ème et les Alert 8 en premier. Alert 8 qui est vraiment devant pour le moment, hein. Elle est devant, c'est plutôt pas mal. Attention, restez bien jusqu'à la fin parce que les tests que l'on fait jusqu'à présent sont des tests qui sont un peu plus logiquement en la faveur des sleeves souples ou semi-épaisses. On va voir derrière avec le maintien, la qualité, la protection contre les rayures et la mise en classeur par exemple, on va voir ce que ça donne et peut-être que le classement sera tout autre à la fin de ce test. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je viens de me rendre compte que je parlais sans la caméra, c'est un peu dommage. Voilà, je suis de retour. Et écoutez, on va pouvoir passer maintenant au prochain test qui est le maintien dans la sleeve. Ok, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va se rendre compte de la fraude qu'est Ultra Pro. Voilà, je vous spoil, mais à partir de maintenant, les tests vont vous montrer à quel point Ultra Pro n'est pas fiable lorsqu'il s'agit de traiter correctement vos cartes. Donc, le maintien dans la sleeve, c'est simple. Chez Ultra Pro, il n'y en a pas. Tu fais ça, elle bouge, tu fais ça, elle bouge, tu fais ça, la carte sort de la sleeve carrément. Alors attendez, parce que je vous l'ai mal fait, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Bon, Ultra Pro, comme je disais, tu fais ça, la carte te glisse des mains, hop, elle est sortie de la sleeve. Tu la prends sur le côté, hop, elle va de l'autre côté. Honnêtement, il n'y a aucune tenue dans cette sleeve là. Pour moi, c'est vraiment à bannir quand il y a de la manipulation. C'est des sleeves qui ne sont pas faites du tout pour manipuler les cartes. Comme vous pouvez le voir, elles glissent de partout. Et puis, tu fais ça. Regarde, tu fais ça, la carte elle bouge quoi, genre elle est de travers, elle est absolument pas maintenue dans cette sleeve là. Pour moi, c'est vraiment un no-go dessus. Je la pose ici, moi je connais mon avis dessus, mais on va quand même faire le test sur toutes les autres sleeves pour avoir quand même l'avis le plus fiable possible. On est ici sur Voltix. Alors la carte bouge également beaucoup, elle sort très facilement de la sleeve. Voilà, on a juste à appliquer une petite pression en bas et la carte sort de la sleeve. Le seul avantage que cette sleeve a par rapport à la Ultra Pro, c'est qu'elle est très petite. Donc en fait, on fait ça et la carte ne bouge pas beaucoup simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour bouger. Mais à part ça, pareil, c'est pas une sleeve que tu peux utiliser facilement pour manipuler tes cartes. Derrière, on passe à Alert Hit qui est du coup la sleeve en tête pour le moment de notre comparaison, et on va pouvoir voir déjà une légère amélioration parce que pour faire bouger la carte, il faut vraiment pincer sur le côté et pas juste légèrement appuyer, et vous voyez que même en bougeant, la carte fait très peu de chemin. Là par contre en bas, c'est vrai qu'elle glisse très facilement de la sleeve également, et c'est un point négatif, et en même temps j'ai envie de vous dire, c'est un point qui est pas si problématique que ça, parce que ça permet quand même de sortir la sleeve sans ouvrir là, la tirer comme ça. Voilà, sortir une sleeve comme ça peut être avantageux. Encore une fois, je pense que c'est pas les sleeves les plus faciles
pour manipuler une carte. Je pense que ça peut se faire, mais pour moi, il y a mieux si on veut regarder une carte, la retourner dans tous les sens, regarder les points blancs, regarder les angles, enfin voilà, si on veut la sortir, effectivement, pourquoi pas, mais c'est à manipuler avec précaution parce que on risque de l'abîmer plutôt rapidement. Derrière, on passe au sleeve New Asia, on entre dans les sleeves qui sont beaucoup plus durs, et là on peut voir pareil que la sleeve maintient très bien la carte et que si on veut la faire bouger, il faut réellement appuyer. Et par contre, là, on est sur des sleeves on doit déformer pour faire sortir la carte par le dessous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font sortir les cartes comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai encore l'habitude de pincer la sleeve et de la tirer comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sortent les sleeves en appuyant par en dessous. Mais là où Alert Hit, on peut la faire sortir en appuyant comme ça sur le côté. Ici, vous voyez, le point de pression ne permet pas de faire sortir la carte. Et pour moi, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux parce que une erreur de manipulation, ça peut arriver. On peut pincer la carte sans faire exprès. Et là, en la pinçant, la carte ne sortira pas. Elle est fixée. Et si on veut la sortir, il faut vraiment aller appuyer au point, au centre de la carte, au centre de la sleeve, pardon, pour pouvoir la sortir. Et je pense que c'est plus sécuritaire. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel d'avoir une bonne protection contre la manipulation. Là, on arrive dans des sleeves qui sont vraiment très efficace si on veut manipuler les cartes. Pour moi c'est vraiment top, hein, j'ai rien de spécial à dire. Et derrière on va passer sur les Dragon Shield. Donc pareil, encore une fois, là je pense que la taille va jouer un rôle sur la manipulation des cartes. Bon, les Dragon Shield, vous pouvez voir que la carte ne bouge quasiment pas, et c'est dû au fait également que c'est difficile de rentrer la carte à l'intérieur. Rentrer une carte dans une Dragon Shield, c'est un petit peu, comme je disais, c'est un peu collant, on a l'impression, il y a un peu cet aspect où il faut pousser parce que ça accroche un petit peu sur la sleeve. Pour le coup, impossible de sortir la carte en appuyant comme ça, vous allez casser la carte. Et le problème de ces sleeves là, c'est que comme elles sont trop grandes, sortir une carte de la sleeve, c'est un trajet plus long, et donc on abîme la sleeve en faisant ça. Là vous voyez, là c'est difficile de sortir la carte, et si je veux la sortir après, il faut que je pousse plus longtemps, et donc vous voyez que là ça va déformer la sleeve petit à petit, et le but ce n'est pas d'abîmer notre équipement, ce n'est pas d'abîmer nos protections non plus. Donc le maintien est vraiment très bien, mais effectivement peut-être que par rapport à la New Asia, c'est compliqué pour moi d'aller chercher à sortir la carte, et du coup le mieux ça serait également de la tirer par le haut, sauf que encore une fois, en la tirant par le haut, vu que c'est la sleeve la plus dure pour faire rentrer et sortir les cartes parce que elle colle un petit peu, tirer comme ça peut-être qu'on risque de l'abîmer encore un peu plus. Donc voilà, pour moi la sleeve la carte est très bien maintenue, ça c'est pas un souci, mais effectivement la qualité pour ressortir la carte de la sleeve, ça va peut-être jouer en sa défaveur. Et on passe maintenant au katana, les dernières sleeves de ce test. La carte bouge un peu, les katanas sont très rigides, mais pour le coup la carte glisse un petit peu. Encore une fois, il y a moins de distance que sur de l'Ultra Pro ou autre, hein, donc même si la carte glisse, ça va pas être trop problématique, et on va même pouvoir faire sortir la carte en appuyant un point juste sur le devant de la sleeve, sans appuyer sur la sleeve par la tranche en bas. Donc voilà, pour extraire la carte de la sleeve, c'est plutôt facile, mais le fait qu'on puisse l'extraire juste en appuyant comme ça, c'est problématique. Elle est bien taillée, hein, mais du coup, comme elle est assez petite, pincer ici, ça revient quasiment à pincer le bas de la carte. Vous pouvez néanmoins appuyer ici assez facilement pour faire ressortir la carte. Et contrairement à Dragon Shield, la sleeve étant beaucoup plus petite en longueur, la carte, vous allez pouvoir l'atteindre très facilement sans endommager vos protections. Bon, après ce test, on va se retrouver directement sur le tableau pour l'analyse finale dans la catégorie maintien. Sans aucune surprise, l'Ultra Pro va finir 6ème. Pour moi, c'est un vrai problème. Derrière, écoutez, derrière, pour moi, on va se retrouver sur du Voltix, parce que même si Voltix a une envergure plus petite, a une taille plus petite, en fait il n'en est pas moins que la carte se balade littéralement à l'intérieur, et donc c'est pas sécuritaire pour le bon maintien de la carte dans la sleeve, et pour la maintenir en bon état, on va dire.
Ensuite, on va passer sur les Dragon Shield. Pour moi, la taille légèrement plus grande en longueur fait que pour sortir la carte, bah, c'est un peu un problème. Et plus, de toute façon, plus la sleeve est grande, plus avec des forts mouvements ou autres, la carte risque de se balader à l'intérieur. Bon, effectivement, en longueur c'est pas trop un problème, d'ailleurs c'est même mieux en longueur parce que ça permet d'éviter que la carte sorte de la sleeve par inadvertance, mais en largeur, comme c'est légèrement plus large que les autres sleeves autour d'elle, et ben en fait la carte a plus de place pour se balader et c'est peut-être un petit problème. Et ensuite on se retrouve sur le top 3. En troisième je mettrai Katana. Je mettrai Katana parce que en fait on peut quand même pincer la sleeve par le devant pour faire sortir la carte, et je sais pas, pour moi c'est un peu moins sécuritaire, et donc c'est pour ça que je la passe en quatrième, mais je pinaille un petit peu parce que honnêtement c'est vraiment pas un problème, et il faut juste trier les sleeves et faire un classement, et donc c'est pour ça que pour moi je la placerai en troisième, même si c'est pas un problème, encore une fois je vous le dis, et la sleeve est excellente. Pour ce qui est du maintien, je mettrai les Alert 8 en deuxième et donc les New Asia en premier. La seule différence, ça va être que l'épaisseur un peu plus prononcée de la New Asia va permettre un meilleur maintien, par exemple lorsqu'on va secouer la carte, lorsqu'on va la bouger plutôt rapidement, et c'est ça finalement qui va nous permettre de protéger le mieux possible la carte, notamment lorsque, je sais pas, si on veut vendre une carte, si on veut faire un trade en convention par exemple ou autre, une sleeve New Asia protégera mieux votre carte si la personne veut la retourner dans tous les sens, observer la carte, bouger la sleeve. Enfin voilà, je vous montre un petit peu, hein, mais voilà ce que la personne peut faire avec les cartes, et effectivement le faire avec une Ultra Pro, déjà vous entendez la sleeve qui se plie dans tous les sens. Enfin voilà, c'est vraiment pas sécuritaire, et c'est pour ça que pour moi ce classement il est plutôt honnête par rapport à l'utilisation qu'on peut en avoir. Honnêtement je suis plutôt content et je suis vraiment fier dans ce que je vous dis, parce que j'ai aucun, d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais j'ai aucun partenariat, aucun sponsor de aucune de ces marques là, donc je dis vraiment ce que je pense de façon très libre. Et du coup voilà, on a notre top 3 pour le moment: Alert 8, New Asia et Voltix. Ça m'étonne de ne pas voir Dragon Shield et Katana dans ce classement, mais ça va peut-être changer parce qu'on passe maintenant au test des rayures. J'ai rajouté un petit test avant le test des rayures parce que c'est en prenant les cartes en main que je me suis dit c'est quand même important d'avoir ça en tête, et ce test là ça va être le test de la rigidité. C'est très simple, on va attraper la sleeve par les coins et on va voir lesquels résistent le mieux, lesquels se plient totalement. Et en fait pourquoi c'est important, en fait si votre carte tombe et que c'est une tranche ou un coin qui tape le sol, plus plus la sleeve sera rigide et moins la carte prendra de dégâts. C'est simple, si la sleeve se plie au moindre contact, c'est directement le bord de la carte qui va aller taper le sol ou la table ou n'importe quoi sur lequel la carte va tomber, alors que si le bord, le coin reste rigide, à ce moment là c'est la sleeve qui absorbera le choc de la chute. Maintenant, est-ce qu'en fonction du prix, plus le prix sera élevé et plus la sleeve sera rigide dans les bords et les angles? C'est à voir. On va commencer avec l'Ultra Pro, mais vous voyez déjà que pour l'Ultra Pro c'est impossible de tenir la carte. La sleeve prend extrêmement cher, là je vous le montre correctement. Il y a pas d'intérêt. Je sais que sur Ultra Pro ça se voit parce que c'est la sleeve la plus grande, hein, mais voilà, il y a rien. Là je tiens la carte par les bords de la carte, hein, et pas par la sleeve du tout, donc ça c'est un très gros point négatif. On va directement mettre la 6ème place à Ultra Pro. Ensuite on va prendre au hasard, on va prendre celle-là. Et je vais pas retourner les sleeves maintenant, je vais d'abord les classer. C'est juste que j'ai viré Ultra Pro parce que voilà, je trouvais que ça se voyait trop et que de toute façon on savait qu'elle allait arriver dernière. Alors là écoutez, je retourne la carte, donc on sait que c'est Dragon Shield. La sleeve est extrêmement résistante. Là vous voyez, je peux prendre la carte, la sleeve ne se plie quasiment pas. C'est honnêtement très très solide. Pour moi ça c'est vraiment top tier. Derrière on va prendre cette sleeve là, on va l'attraper. Alors elle est résistante mais quand même moins
que la Dragon Shield. On voit le bord en haut là qui se plie légèrement au contact. Le bord en bas, du coup, lui ne se plie pas. Mais honnêtement, si la carte tombe, vous voyez, si on fait ça, bah le coin, il va tanker en fait. Le coin va tanker. Alors que bah, donc là on est sur du katana. Donc pour moi le katana est un peu moins bon que la Dragon Shield, mais ça reste quelque chose de très fiable. On va prendre celle-là. Bon bah là au toucher je sais que c'est la comment elle s'appelle, la Voltix probablement. Vous voyez pareil là quand je l'attrape, bah j'attrape directement la carte quoi, je n'attrape pas la sleeve. Donc si elle tombe sur un coin, voilà c'est Voltix. Si elle tombe sur un coin, c'est la carte qui mangera et c'est pas du coup la sleeve. Donc voilà, la sleeve ne protège pas assez bien la carte en cas de choc. Alors là on se retrouve sur ok, c'est pas mal, c'est assez rigide. Le coin se plie quand même plus que pour du katana ou pour du Dragon Shield. Mais on voit que si ça tombe ici, c'est possible que... Si ça tombe sur la face avant, c'est possible que... Non, la carte ne tankera pas du tout. Hein. Donc on est sur du New Asia, là, vous le voyez. La carte ne tankera pas. Si ça tombe sur un coin, c'est vraiment la sleeve qui va amortir le choc. Mais c'est quand même plus souple que du Dragon Shield ou du katana. Donc je vais la placer là. Et enfin, donc là on se retrouve sur les sleeves de Alert Hit, semi-épaisse du coup. Et honnêtement... Alors non. Si la carte tombe sur les tranches du bas, le coin tankera, quoique pas tant que ça. Ah, vous voyez que le coin se plie quand même facilement au contact du tapis, et le tapis qui est légèrement mou. Hein. Et en haut, vous voyez que si ça tombe, c'est probable que ce soit la carte elle-même qui doive tanker le choc. C'est moins pire que Voltix, mais c'est quand même moins bien que les sleeves rigides. Et donc on va retourner et on aura notre classement ici. Voilà, avec du coup les New Asia, les Ultra Pro en premier. Et voici notre classement. Je vous affiche le classement mis à jour avec le maintien et la rigidité. On peut voir que... Alors attendez, est-ce que vous ne voyez pas la moyenne ici? On va réduire vite fait ça. Et voici, vous pouvez voir, alors oui effectivement ça va pas être 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que là c'est des moyennes, mais on aura le classement à la fin en fonction de la moyenne générale, et donc celui qui aura la plus basse moyenne finalement sera le gagnant de ce test. Et là on peut voir que les cartes Alert Hit, les sleeves Alert Hit et New Asia se tiennent la bourre en tête. Et derrière, en fait, Voltix c'est pas si mal que ça, mais vous allez voir que on va passer maintenant aux rayures. Et alors l'humidité, honnêtement, j'espère que toutes passeront le test. Et si toutes passent le test sans souci, elles auront toutes rien dans leur case pour que ça ne vienne pas altérer le classement. Là, c'est plutôt un oui-non, un on-off, un 0-1. Mais bon, dans l'idée, je ne mettrai rien si toutes les cartes passent ce test. Et ensuite, le test classeur, honnêtement, je pense qu'il peut faire encore vachement changer les choses. Et donc, on verra par la suite. Mais voilà, on a ici les deux sleeves Dragon Shield et Katana les plus chers qui reprennent un peu des places, on va dire, dans le classement qui réduisent un peu l'écart, notamment grâce à la rigidité. Et on va tester les rayures juste maintenant. Pour les rayures, je suis équipé de ciseaux et de petites cartes du bloc. Alors attendez, il m'en manque une ici. Hop. Du bloc écarlate et violet. J'ai changé les cartes parce que j'ai pas envie d'abîmer mes petits créfadets holographiques. Et donc du coup voilà, on se retrouve sur ces 6 petites cartes là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des points de gratte, je sais pas comment dire, sur toutes les sleeves. On va essayer d'être assez doux quand même pour pas tout défoncer, parce que honnêtement même la plus dure des sleeves, si on appuie comme un fou, ça cassera. Mais voilà, on va faire les sleeves une par une, puis on se retrouve à la fin. Ok, on se retrouve maintenant avec nos 6 cartes qui ont été tabassées au ciseau, et on va regarder une par une si il y a des problèmes. Alors attendez, on va juste rapprocher la caméra. Hop, comme ça on va essayer de voir en détail. Alors là on est sur Voltix.
On est sur Voltix. Je vais mettre peut-être le flash. Et on peut voir que, voilà, là, on voit de la micro-rayure partout. Hein. Donc, la sleeve ne sert pas à grand-chose. Alors après, il faut quand même prendre en compte, là, on la voit partout. Hein, donc voilà. Voltix, c'est du nom, c'est un gros nom. Derrière, on passe à Dragon Shield. Alors, Dragon Shield, on arrive. Bon, alors déjà, on peut voir que la carte a, même si... Alors, attendez, on va voir s'il y a de la micro-rayure ou pas. Je regarde à l'œil et en même temps à la caméra hein, pour voir si vous voyez, si moi je vois. Face recto, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et au verso... Bah écoutez, pour moi la sleeve passe vraiment royalement le test. Alors j'ai pas appuyé comme un bourrin, mais j'ai quand même pas mal appuyé. Hein, donc honnêtement, s'il devait y avoir des micro-rayures, il y en aurait. Donc pour moi la Dragon Shield passe royalement le test. Ça c'est vraiment bon, j'aurais pas besoin de mettre la carte dedans. On passe à Ultra Pro. Donc Ultra Pro j'ai peu d'attente. Là vous voyez, hop, c'est full micro-rayé. Ici, on va pas s'attarder dessus. Là, c'est pareil également sur le verso. On est sur le même truc que Voltix. Donc là-dessus, voilà. Mais on n'avait pas trop d'attente, donc c'est pas très grave. Ensuite, on va prendre celle-ci. Alors là, on est sur quoi? On est sur du Katana. Est-ce que la Katana a tanké ce qu'il fallait ou pas? On va regarder ensemble. Je ne vois pas de micro-rayures. Non, je n'en vois pas. Je les ai fait que à l'horizontale pour bien qu'on puisse différencier si jamais il y a de la print line ou de la micro-rayure. Et j'ai essayé d'être, on va dire, pas régulier dans les traits pour que ça fasse plutôt des arcs de cercle ou des trucs comme ça, enfin des demi-arcs pour qu'on voit bien s'il y a un élément extérieur à l'impression de base de la carte. Écoutez, je ne vois pas de micro-rayures. Je vais regarder un peu à l'œil nu. Si là, il y en a quelques-unes. Là, il y a... Alors, vous n'allez probablement pas le voir. Là, il y a une mini-rayure ici. Je pense qu'on la voit. Ah, elle est dure à voir. Bon, écoutez, je considère que ça reste drôlement mieux que les Ultra Pro et les comment ça s'appelle, les Voltix. On regardera à la fin ensuite, mais pour l'instant les Dragon Shield sont toujours numéro 1. Oups, pardon. On passe sur les New Asia. Les New Asia, alors là on va avoir un peu légèrement des traits d'usine ici, donc ça c'est pas un problème. Mais en termes de rayures, de micro-rayures suite au passage des ciseaux, eh bien honnêtement, ça a l'air de passer, en tout cas sur le recto. On va regarder le verso. Ben écoutez, si vous avez vu des défauts que moi je ne vois pas, là il y a une print line, hein, mais c'est dans l'autre sens, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appliqué sur la carte. Bien honnêtement, je trouve que la carte ressort dans un super bel état. Peut-être même devant la Katana. Honnêtement, je regarderai ça juste après pour comparer les deux. Mais je suis vraiment surpris de l'état des cartes qui ressortent des sleeves plutôt épaisses. Et là, on utilise la Alert 8 et on peut voir malheureusement que la carte n'a pas été épargnée par les griffures. Là, on en voit un petit peu ici. Si on tourne au verso, on va en voir légèrement moins quand même. Mais bon, sur la face avant, on voit que la carte a quand même été attaquée par les ciseaux. Alors, à prendre en compte quand même sur ces tests-là, que je suis pas, on va dire, je suis pas avec une précision parfaite. C'est-à-dire que il se peut que j'ai appuyé très légèrement plus sur une carte que sur une autre. Maintenant, il y a quand même des tendances qui se montrent. Hein. Et donc, du coup, on se retrouve sur le classement de nos sleeves et on va y aller crescendo. Donc, Ultra Pro en dernier, Voltix en avant-dernier, Alert 8 en quatrième, Katana en troisième, New Asia en deuxième et
la dernière place, la première place pardon, pour Dragon Shield. Et Dragon Shield du coup qui en rigidité et en rayure honnêtement se défend extrêmement bien. On va mettre à jour la moyenne et là on voit que le classement est beaucoup plus homogène qu'au début. Alors les katanas sont quand même en avant-dernière position derrière les Voltix. Ensuite on a quand même en dernière position Ultra Pro parce que là effectivement on se rend compte que ces sleeves là c'est quand même plutôt de la fraude quand il s'agit d'avoir de la qualité. Et du coup, Voltix qui va être pour l'instant dans les mêmes mesures que Dragon Shield. Honnêtement, c'est assez surprenant que Dragon Shield soit là, mais c'est vrai que l'insertion pour moi c'est quand même très problématique. Et la transparence, il y a quand même matière à critiquer. Et on se retrouve avec Alert 8 en deuxième et New Asia en premier. Et honnêtement les gars, je suis quand même vraiment très content d'avoir ces deux sleeves là qui pour l'instant tank tous les tests qu'on est en train de faire parce que ça montre que ce qui est produit par nos influenceurs en France ou par les marques françaises, ça fonctionne bien quoi. On est quand même sur de la qualité ultra présente. Et il faut prendre en compte quelque chose aussi, et pourquoi probablement ces sleeves là sont les sleeves qui sont les plus appréciés et que les gens utilisent le plus aujourd'hui. C'est parce qu'en fait c'est des sleeves qui sont récentes, et les sleeves qui sont récentes c'est des sleeves qui ont eu le temps d'analyser le marché, de comprendre les exigences des consommateurs et donc de créer des sleeves qui sont en accord avec ce que demande le client. Et c'est probablement une des raisons principales pour laquelle ces sleeves là pour le moment en tout cas performent aussi bien. Bon, il y a eu un petit cut, on se retrouve, là c'est le moment que je redoute un petit peu, c'est le test de l'étanchéité, l'humidité des cartes. Alors j'ai écrit humidité mais c'est plutôt l'étanchéité. On va tremper les cartes à moitié dans cette petite bassine. Et alors là, il y a les 6 cartes, je vous les montre là, les 6 marques. Et on va les laisser quelques instants et en ressortant, on va regarder si toutes les cartes ont bien été conservées à l'abri de l'eau du coup. Voir s'il y a des sleeves qui laissent passer l'eau. Alors honnêtement ça m'étonnerait vu comment les sleeves sont créés. Mais voilà, j'aurais pu également les laisser à plat sur l'eau. Mais le problème c'est que on sait comment ça va se passer. L'eau va s'infiltrer notamment dans les sur la face avant, sur la face haute pardon de la sleeve, parce que elle va forcément tremper légèrement à la surface de l'eau. Et il y a un autre truc à prendre en compte, c'est comment on récupère la carte. Si on récupère la carte et qu'elle penche très légèrement au moment de la ressortir de l'eau, en fait c'est foutu parce qu'on va faire rentrer toute l'eau dedans. Donc là le but ça va vraiment être de voir si les sleeves en tant que tels permettent de bloquer l'eau et du coup en fait ça va nous permettre de voir aussi si ça protège de l'humidité. Si on stocke nos cartes on va dire dans une boîte ou quoi, est-ce que à travers ça, est-ce que s'il pleut dessus, ça va nous mouiller nos cartes ou non? Écoutez, on va tester une par une les sleeves et voir si il y en a qui ont eu des problèmes. Toutes les sleeves passent ce test. Je suis rassuré en vrai honnêtement parce que c'est pour moi le premier des sujets qui aurait été très inquiétant, parce que si ça laisse passer l'eau, ça veut forcément dire que ça va peut-être laisser passer de la poussière ou d'autres trucs au fur et à mesure. Déjà que l'ouverture au-dessus, là il peut y avoir un problème si on garde les cartes uniquement comme ça, et c'est là où les doubles sleeves peuvent être intéressantes, c'est pour protéger le plus possible par exemple de si les sleeves restent à l'air libre. Maintenant si vous laissez vos sleeves dans des boîtes, dans des classeurs ou autres, là la double sleeve n'a plus trop d'importance, et je vous conseillerais jamais de laisser des cartes sous sleeve simples sorties sur votre bureau ou autre, parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça que je ne prends pas en compte les double sleeves dans ce test. Ok, bon du coup après ce test d'humidité, je décide de faire table rase en fait de cette catégorie là. On ne la notera pas parce que toutes le passent, et donc ça ne sert à rien d'aller mettre des 1 partout et il n'y a pas de classement différent à faire parce que toutes passent le test de la même façon. Et maintenant on va passer
au dernier test qui pour moi est très important, c'est le test de la mise en classeur et du coup du maintien dans le classeur de la taille par rapport aux tailles des classeurs. Et pour ça je vais utiliser mon petit classeur préféré, le classeur que j'ai eu dans alors c'était la Precious Collector Box japonaise où il y avait une carte promotionnelle de Pikachu à l'intérieur. Je vais le chercher et je reviens tout de suite. Voici, alors là la caméra est très haute, c'est juste pour vous le montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc là à l'intérieur il y a du japonais dedans. Et voici, alors attendez, on va hop et on va enlever le flash, dézoomer un peu. Et voici le classeur. Et donc là on va rentrer les sleeves et voir déjà si elle fit bien avec le classeur. Si elle... Alors ça c'est un classeur qui est standard, mais pour moi qui est vraiment premium, c'est le type de classeur que je vous conseille fortement. Bon, c'est du 3x3, donc il y en a qui vont préférer le 4x3 et je comprends. Et honnêtement le 4x3 est également extrêmement joli, je trouve, pour mettre ses cartes en valeur, c'est vraiment pas mal. Mais sur ce test là on va rester sur du simple 3x3 et on va commencer par cette carte là. Elle rentre à la perfection, elle est très bien, elle se plie pas quand on rentre la carte à l'intérieur, donc non, c'est vraiment parfait. Donc du coup la première est très bien rentrée, on va les classer comme ça. Celle-là rentre également très bien. On va passer, alors ça c'est l'Ultra Pro, on la reconnaît, hein. Et là le bas blesse, vous voyez, Ultra Pro, la sleeve à l'intérieur, alors je vous montre mieux, la sleeve à l'intérieur se plie quand on la met. D'ailleurs elle est abîmée maintenant. Enfin voilà, là quand on veut la glisser simplement, vous voyez, hop, je vous le montre bien. Alors attendez, je vais vous remettre en x1 et je vais juste vous montrer correctement. Alors peut-être que vous m'entendrez moins bien parce que le micro se déplace, hein, j'en suis désolé. Voici comment la sleeve est mise à l'intérieur quand on la glisse simplement. Et une fois qu'on l'a fait une fois, enfin vous voyez là, maintenant c'est en bas que ça s'accroche. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est vraiment c'est ignoble. Derrière on va avoir un petit accrochage. C'est quoi cette sleeve? Les New Asia. Ok. Alors le fait qu'elle soit un peu rigide, mais c'est bizarre parce que la taille est quand même assez standard, donc pour moi il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, c'est peut-être moi qui me suis juste mis un peu comme un manche, on va dire. Ouais, si je remets celle-là, ouais, c'est pareil. Pareil pour celle-là, donc honnêtement, pas de souci. En dessous, on va passer à OK. Et là, ça touche un petit peu, ça coince un peu. Alors là, je pense que c'est du Voltix, hein, si on regarde bien. Ça, là, c'est du Voltix. On a les mêmes soucis qu'avec la Ultra Pro, sauf que comme elle est légèrement plus petite, ça va moins se faire ressentir. Alors là, on est sur du Dragon Shield. La carte rentre extrêmement bien. Je voulais juste tester les katanas. Alors les katanas, ça doit être celle... Non, ça c'est les New Asia. Non, c'est les... Ah, c'est les Alert 8. Et écoutez, les Alert 8 passent vraiment plutôt bien. Et du coup là, les katanas qui sont vraiment, je trouve, les plus agréables à rentrer dans la sleeve, enfin dans comment ça s'appelle, le classeur. Là, on est sur les Dragon Shield. La Dragon Shield, c'est vraiment impeccable aussi. Alors en fait, là-dessus, ça va être assez compliqué. Et je pense qu'on va surtout aller... alors là, je vais vous montrer le classement. Donc dans le classeur, il n'y a vraiment pas de question pour moi. On est encore sur du 6 sur Ultra Pro, 5 sur Voltix. Et derrière, honnêtement... j'ai envie de vous dire que pour moi c'est quasiment du 1 partout parce que en fait la taille c'est ce qui compte vraiment, c'est hilarant de dire ça, c'est ce qui compte vraiment pour rentrer les sleeves à l'intérieur des classeurs. Et je trouve honnêtement que alors peut-être que par rapport à la taille, les Dragon Shield sont les mieux dans les classeurs. Et attendez, je vais vous montrer pourquoi. Parce que, alors là c'est la Dragon Shield si je me trompe pas, c'est ça. En fait, vu que la taille, elle est plus grande que les autres, très légèrement, enfin quand même 1,2, 1,5 mm, que les Alert 8, les New Asia, les Katana, et bah ça fait que la sleeve est mieux tenue dans le classeur. Vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est quoi? C'est les New Asia. Donc elle rentre bien, mais il y a un bâillement ici, assez important, où en fait la sleeve peut se balader. Vous voyez, la sleeve se balade assez facilement. Alors que pour la Dragon Shield, la sleeve se balade beaucoup moins
parce qu'elle est plus grande. Et en fait, c'est peut-être la taille idéale, la Dragon Shield, pour rentrer la carte à l'intérieur. Parce qu'elle est assez petite pour glisser facilement, mais elle est plus grande, ce qui permet d'avoir un espacement moins important. Donc je pense que pour ça, les Dragon Shield vont finir première dans ce classement pour le test. Et je placerai les 3 autres en deuxième et ex aequo parce que j'ai vraiment pas de, on va dire, de vision sur laquelle pourrait supplanter les autres. Et voici, on a maintenant notre classement final. Donc on aura en 6e position les Ultra Pro. En 5e position, pardon. Alors écoutez, on va juste faire ça pour être sûr d'avoir bon. Voilà, la Voltix et la Katana qui seront ex aequo en, du coup c'est 4e position. Ensuite, on va avoir les Dragon Shield en 3e. Et derrière, on aura, et c'est très serré, hein, les Alert 8 en 2e et les New Asia en 1er. On a notre top 3. Et honnêtement, je suis que très peu surpris par ce top 3. Attendez, je vais me mettre ici comme ça. Je vous affiche le top 3 ici. Et à la suite de ce test-là, on peut donc avoir les 3 sleeves que je conseillerais le plus pour protéger, pour ranger vos cartes, pour les protéger des chocs, des rayures, de l'eau, de l'humidité, de tout. Voici notre top 3. En 3e position, on aura Dragon Shield qui sont les sleeves les plus rigides, c'est-à-dire que si vous peut-être vous avez tendance à faire tomber vos cartes, ce sera probablement les shields, enfin les sleeves qu'il vous faut le plus. Et en dehors de ça, si vous voulez les sleeves les plus complètes et les moins, on va dire les moins, qui ont le moins de défauts dans l'ensemble, dans l'entièreté de l'utilisation qu'on peut faire des sleeves, on aura les Alert 8 en 2e et les New Asia en 1er. Écoutez, j'espère vraiment que ce test qui a été long, je suis désolé, il dure plus d'1 heure normalement, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a intéressé et que j'ai pu vous aiguiller sur quel type de sleeve acheter. Et il y a quand même un dernier truc à prendre en compte pour moi qui est quand même le plus important en fonction de votre porte-monnaie, c'est le prix d'achat de vos sleeves. Et effectivement, si vous n'avez pas d'argent pour protéger vos cartes, des Ultra Pro, ça fera forcément l'affaire parce que c'est mieux d'avoir des Ultra Pro que de rien n'avoir du tout. Mais en dehors de ça, en fonction du prix que vous voulez placer sur vos protections, si vous hésitez entre des Alert Hit ou des New Asia, dites-vous simplement qu'il y en a une qui est en dessous des 5 €, donc en dessous de 5 centimes la sleeve, et l'autre qui est à 7 centimes. Donc effectivement, les New Asia sont peut-être très légèrement supérieurs, notamment en termes de rigidité, c'est-à-dire que si la carte tombe par terre, les New Asia protégeront légèrement plus que les Alert Elite. Si votre carte frotte par terre, si la sleeve frotte par terre, probablement que les New Asia protégeront légèrement mieux que vos Alert Hit. Mais si maintenant votre but c'est juste de mettre une sleeve et de rentrer la sleeve dans un top loader et de cacher la carte pour le reste de son existence dans une box, ou de mettre une sleeve et directement l'intégrer dans un classeur et qu'elle ne bouge plus, les Alert Hit feront très probablement très bien l'affaire. Et donc c'est à vous de voir l'utilisation que vous en avez par rapport au prix que ça coûte. Les Dragon Shield coûtent un petit peu plus cher, mais c'est vrai qu'en classeur je pense que c'est les meilleurs sleeves à avoir pour du classeur. Et maintenant, en fait, c'est en fonction de chacune d'entre vous, qu'est-ce que vous voulez faire de vos sleeves. Vous avez toutes les clés en main pour prendre les meilleures décisions. Et je vais juste faire un petit point d'honneur à Alert Hit et New Asia. Je sais qu'ils en ont aussi, mais pour le coup, moi, j'ai celle d'Alert Hit qui sont les sleeves avec languette. Voilà. Et les sleeves avec languette, je vais vous montrer un petit peu. Alors, attendez, je crois que j'en ai une de sortie. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, mais c'est pour moi une vraie dinguerie, notamment quand vous voulez envoyer vos cartes à la gradation. Ce sont ces petites sleeves là avec la languette qui va vous permettre. Alors attendez, je vais mettre une carte dedans. Hop, je sors juste une des cartes de mon test rayure. Et en fait, la sleeve languette, elle va servir à mettre en top loader. Et quand vous allez vouloir sortir la carte de son top loader, vous avez juste à tirer la sleeve. Je sais pas si vous le faisiez, mais moi quand j'envoie des cartes gradées, je mettais toujours un petit post-it
au-dessus de la carte pour que les noteurs tirent le post-it et n'aient pas à manipuler le top loader et à sortir la carte un peu n'importe comment. Et donc cette languette, c'est game changer pour ceux qui veulent faire grader les cartes. Je trouve que c'est vraiment une idée incroyable, et donc pour ça, gros big up à New Asia et à Alert 8. Encore une fois, c'est probablement les deux marques les plus intéressantes en 2025 pour moi, si vous voulez conserver vos cartes dans des sleeves et en même temps soutenir, on va dire soutenir nos Français qui travaillent de façon très qualitative, je trouve, dans le TCG en général. On parle de Pokémon, mais dans tous les TCG, que ce soit les boutiques, les vendeurs, ceux qui nous sortent des sleeves, honnêtement, je trouve que c'est très qualitatif, et pour ça, il faut les en remercier. Écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like. Cette vidéo aura pris quand même beaucoup de temps. Je suis très content de l'avoir tournée. J'espère que si vous êtes en vacances, ça se passe bien. Si vous êtes au travail, écoutez, profitez. Il y a quand même moins de monde, donc c'est peut-être un peu plus chill aussi pour vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.